Bonjour mes chers amis et auditeurs. Demain, c'est le 1er mai, donc c'est la fête du travail et je crois et je crains qu'on faille la fêter dans l'intimité ou aux fenêtres. En attendant, nous allons continuer notre tour d'horizon sur les vicissitudes du moment présent. Avant cela, je vous rappelle que si vous allez à la page Facebook de Mosaïque Radio Web TV, vous pouvez me poser des questions sur les sujets traités lors de mes éditoriaux ou celui traité aujourd'hui et je vous répondrai le jour suivant. En ce qui concerne aujourd'hui, 30 avril, ça ne sera que le 2 mai. Il faut quand même respecter la règle du 1er mai. Aujourd'hui donc, je vais vous parler d'un phénomène qui s'est développé ces temps-ci, le racisme chinois. La crise du coronavirus menace par des jugements hâtifs des décennies de coopération médicale entre l'Occident, particulièrement la France, et la Chine, chose que le grand public ignore. Mais compte tenu de l'évolution de l'opinion publique actuellement, il n'est pas facile d'être chinois par ces temps qui courent de coronavirus. Entre rapports de force et enjeux géopolitiques d'un côté, préjugés, blagues et délits de faciès de l'autre, ils sont, ces Chinois, constamment sur la défensive. Pourtant, si en France, l'hôpital Bichat à Paris est devenu le fer de lance du traitement du Covid-19, c'est grâce à une collaboration étroite entre deux groupes de médecins réanimateurs de Bichat et de Wuhan en Chine. Les Chinois, comme on le sait, ayant quelques semaines d'avance dans l'évolution de l'épidémie, ont fait profiter de leur expérience leurs collègues français. La région de Nanning, en Chine, par exemple, souffre d'une fréquence très élevée d'un cancer nasopharynx lié à des facteurs génétiques. Aussi, au début des années 1980, le professeur Laurent Degos, alors jeune médecin français, chercheur de l'équipe du prix Nobel Jean Dossé, s'est rendu au laboratoire de Nanning pour mener des recherches sur ce cancer. La recherche française dans le domaine des antigènes était et est encore parmi les plus avancées au monde, ce qui a d'ailleurs valu le prix Nobel de médecine au professeur Dossé en 1980. Les deux systèmes de santé sont intimement liés par un tissu dense et riche d'innombrables trajectoires croisées, de projets communs, d'échanges et d'amitié, et tout cela se passant dans la plus grande discrétion par rapport à l'opinion publique. Le fameux laboratoire de Wuhan, qui nourrit tous les fantasmes du moment, est le fruit d'une coopération scientifique entre la France et la Chine. Des problèmes de fonctionnement avaient été effectivement signalés en 2018 par les experts français. L'alerte a été prise très au sérieux par leurs collègues chinois. En règle générale, les laboratoires de haute sécurité qui manipulent des virus sont particulièrement surveillés. Depuis le développement de l'épidémie, médecins et scientifiques chinois partagent leur expérience, leurs pratiques et leurs bases de données avec leurs homologues européens. Les échanges et la solidarité
ne sont pas d'ailleurs à sens unique. Le SAMU, dirigé par le professeur Pierre Carly en France, a développé une méthode pour la gestion des flux à l'hôpital et éviter les contaminations croisées. Le protocole de cette méthode a été transmis aux médecins chinois en un temps record pour leur permettre de modifier leurs procédures. Il s'agit d'un protocole particulièrement important en temps de pandémie et un point faible dans la gestion de la crise à Wuhan. Par ailleurs, les autorités chinoises ont validé 30 tests diagnostiques permettant d'identifier les populations porteuses, les personnes qui ont rencontré le virus et pu définitivement guérir, et celles infectées moins gravement. La Chine a fait don de certains de ces tests à des structures publiques en France et ailleurs, contribuant ainsi aux recherches qui préparent le déconfinement. Dans cette optique, scientifiques occidentaux et chinois poursuivent leur collaboration étroite pour étudier et optimiser les modalités de déconfinement en s'appuyant sur l'expérience chinoise des dernières semaines. Il ne faut pas que les liens tissés pendant des décennies soient aujourd'hui menacés par des préjugés, par du racisme primaire, inutile et sans fondement. Ce que le rayonnement de la culture occidentale et une politique de coopération ont construit devrait être précieusement entretenu. La temporalité des liens entre Chinois et Européens n'est ni celle des gouvernements, ni celle de telle ou telle crise. Ne laissons pas le doigt nous cacher la lune, dit un dicton chinois. Il n'y a pas de place ici à la xénophobie et à aucune forme de racisme. À demain, si vous le voulez bien.